Bonjour à vous, ici Séverine, bienvenue dans cette nouvelle thématique dorénavant que je vais vous offrir, qui s'appellera pour le moment, mais si vous avez des suggestions de noms, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, les inspirations de Séverine. Ce sera tous les dimanches soirs à 18 h, voilà pour cette nouvelle émission. Sur cette première vidéo pour cette thématique, en fait, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. À tout de suite. Alors dans cette première thématique, je vais vous parler de l'hypersensibilité, de ce qui m'est arrivé, pour vous montrer que je suis vraiment comme tout le monde. Donc les hausses vibratoires sont très importantes depuis le mois de janvier. Mais il y a environ une dizaine de jours, on a eu une énergie vraiment particulière. Ça n'a pas été simple du tout et je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois. Je me suis même retrouvée le bassin bloqué, voilà. Ce qui ne m'était pas arrivé vraiment depuis 3 ans. Et ça s'est amplifié cette dernière semaine, donc j'ai eu très mal partout. Vraiment des douleurs comme si j'avais attrapé une grippe, mais vraiment c'était pas ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je me posais la question, il y a beaucoup de gens qui doivent avoir des douleurs en se demandant s'ils ont la grippe ou pas, mais en fait, c'est pas la grippe du tout. Alors, pardon, je vais essayer de m'installer un petit peu mieux. Voilà. En fait, c'est pas la grippe, voilà, ce sont vraiment ces hausses vibratoires qui sont extrêmement fortes. Et en fait, j'ai eu une prise de conscience vraiment cette nuit, parce que je ne l'ai pas eu avant. Depuis le mois de janvier, j'ai un grand besoin d'aller à la montagne. Comme vous le voyez, hein, je suis dans la montagne. J'ai vraiment un besoin au moins d'une fois par mois d'aller dans la montagne. Et cette nuit, vraiment, tout est arrivé en évidence et je me suis dit, tiens, je vais le partager avec vous. Et du coup, ça peut peut-être vous aider. Donc pensez-y à prévoir peut-être de temps en temps une petite journée à la montagne ou à la mer, hein, peut-être si c'est plus proche pour vous. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que dès que je venais à la montagne, la première journée, j'étais très fatiguée. C'est-à-dire que ces hausses vibratoires, en fait, elles agissent vraiment sur tout le corps. C'est comme si, en fait, je vois vraiment l'ADN qui bouge. Je ne sais pas comment vous expliquer, je sens, je ne vais pas vous dire que je sens mes os bouger, mais je sens que mes os pétillent, enfin voilà, pétillent, ouais, c'est ça, c'est le terme. C'est le terme, et l'impression que mes ligaments, par contre, ça je le sens vraiment, bougent. Du coup, voilà, je me suis redéplacée le bassin alors que j'ai rien fait de particulier. Et ces sensations, je me suis rendu compte que, mais encore une fois, hein, je crois que je viens à la montagne une fois par mois depuis le mois de janvier, je crois, vous voyez. Et je m'en suis rendu compte qu'hier. Et en fait, cette nuit, donc je dormais pas et j'ai discuté avec mon guide Isaïaël, donc j'ai dû vous parler déjà de mon guide spirituel Yaël. J'avais compris Yaël au début, bon, apparemment c'est Isaïaël, voilà. Vous savez, c'est très compliqué d'avoir le nom de son guide, vraiment, je vous invite pas à aller chercher d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont un nom toujours à coucher dehors dans leur dimension. Donc en fait, vous allez avoir une information qui va être un nom reconnaissable pour l'humain, mais dans tous les cas, c'est pas leur vrai nom dans leur dimension, donc bon, à la rigueur, c'est pas très grave si vous connaissez pas leur nom. Toujours est-il que vraiment, ce qui m'a paru important, c'est que d'aller en altitude, en fait, à au moins 1500 mètres, pouvait vraiment aider. C'est comme si, vous voyez, c'est comme les sportifs de haut niveau, en fait. Quand ils se préparent, ils vont à la montagne. Et puis, vous le savez, quand vous allez à la montagne, en fait, ça renforce vos immunités. Vous allez fabriquer beaucoup plus de lymphocytes, hein, qui sont des cellules très importantes pour vos immunités. Et c'est comme si cette montée à la montagne, elle faisait en sorte que les montées en vibration très fortes que je ressens, en fait, ça permet ici, avec le fait d'être en altitude, que mon corps va fonctionner différemment, d'avoir plus d'oxygène dans le sang. Donc c'est comme si les cellules, si vous voulez, elles absorbaient et elles digéraient beaucoup mieux toutes les transformations que mon corps est en train de vivre. Je l'ai vraiment senti cette nuit, ça. Enfin, c'était vraiment surprenant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vous ressentez ces derniers temps, hein, si vous avez eu ça. Et donc
j'ai l'impression que le fait que j'ai plus d'oxygène, alors ça va me fatiguer beaucoup plus la première journée que des années en arrière quand j'allais à la montagne par exemple. Par contre, je sens quand je rentre que vraiment je vais bien, comme si je repartais à zéro, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je me disais que c'était peut-être intéressant de le partager avec vous parce que ça peut peut-être vous aider également. Vraiment, j'ai besoin de la montagne déjà pour ce côté-là. Je sens vraiment que mon corps physique s'adapte plus vite. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte là ces dernières fois en venant, comment vous expliquer, c'est comme si, et pourtant je suis quelqu'un qui aime beaucoup la mer, donc j'allais beaucoup à la mer, vous voyez. Et là je me dis, mais Séverine, comment ça se fait que tu as plus besoin d'aller à la montagne? Donc il y a ça qui m'est venu. Il y a aussi le fait que c'est comme si cette montagne, elle m'apportait sa force finalement. C'est comme si, vous voyez, derrière moi, j'ai des grandes montagnes, c'est comme si je devais être entourée de ces montagnes. Comme si j'avais besoin d'une nature un peu plus sauvage, un peu plus puissante, dans laquelle je vais ressentir aussi plus d'être de la nature. Là, j'ai des rochers naturels derrière moi, vous voyez. On se sent bien, ça respire, voilà. Et je me dis finalement, dans cette grande montée en vibration, j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir le choix, quoi, que d'aller dans la nature. Voilà, donc comme ces nouvelles vidéos, ce sera les questionnements, les inspirations de Séverine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et du coup, je me disais, comment vont faire les gens qui sont tout le temps en ville, en fait, et qui ne peuvent pas bouger, vous voyez, comment ils vont faire? Enfin, c'est vraiment compliqué, parce que non seulement ils ne se changent pas les idées, ils ne prennent pas l'air frais, ils ne vont pas se connecter à des énergies comme ça, qui vont permettre de se sentir mieux, de se sentir enraciné, d'être vraiment... comment dire, reconnecter à cette nature. Je me dis, waouh, ça doit être super compliqué, quoi. Ouais. Donc, si c'est votre cas, sachez que je pense vraiment à vous, quoi. Enfin, je me demande comment vous faites. Voilà. Puis dans cette petite vidéo aussi, j'avais envie de dire un petit mot aux mamans, voilà, aux parents qui se retrouvent là avec les enfants, à devoir faire les devoirs quand c'est des petits. Oh, c'est pareil, moi je me dis quelle chance j'ai, quoi. Nos enfants ils sont plus grands, ils ont mon fils bientôt 16, ma fille plus de 18 ans. Et c'est vrai que j'ai pas, à part faire à manger, je me plains pas, quoi. J'ai pas cette charge. Et c'est vrai que j'ai une pensée pour vous parce que du coup, ça doit vraiment pas être facile de tout gérer. Et voilà. Donc voilà mes inspirations de ce dimanche. L'autre inspiration qui m'est venue, donc je vais vous en parler aussi, c'est que j'ai eu le sentiment que je pouvais accélérer un peu les choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, j'arrête pas de me dire depuis des années, je vais créer une fondation, j'aimerais vraiment créer une structure alternative avec des magnétiseurs, des naturopathes, des exorcistes qui vont aider des jeunes qui sont pas bien et qu'on enverrait en temps normal en clinique psychiatrique par exemple. Et vraiment dans ma réflexion, si je me dis mais comment je peux aider ces gens-là, parce que ces gens-là c'est souvent des gens connectés en fait. En fait on dit qu'ils sont différents ou qu'ils entendent des voix, mais en fait c'est juste qu'ils sont squattés par des entités et puis du coup qu'ils tombent en plus dans de la mauvaise nourriture par exemple, parce que ce qu'ils mangent dans leurs institutions c'est pas bien, ou parce qu'ils vont manger trop de sucre et puis du coup en naturopathie ils vont développer ce qu'on appelle un candida albicans puis une candidose qui va faire qu'ils aient encore envie plus de sucre, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai tellement de clientes dans mon cabinet qui arrivent désespérées, elles ont des enfants de 38 ans ou plus, enfin pas des jeunes quoi, qui sont dans ces institutions, elles sont livrées à elles-mêmes, il n'y a même pas d'activité, on leur donne des médicaments et puis il y a une maman qui me disait que son fils du coup il sort, il fait ce qu'il veut la journée, il fait quoi, il allait dans des bars, bon là c'est plus le cas vous allez me dire, mais il va aller s'acheter de l'alcool, donc c'est pareil. Et puis petit à petit, il commence à tomber dans l'alcoolisme. Donc je me dis finalement, tous ces gens-là, il n'y a personne pour s'en occuper. Et donc, en
fait, je suis rentrée dans un programme de coaching, donc j'ai des coachs qui me coachent et ils me font travailler sur ma vision. Et donc j'avais envie de partager cette vision avec vous pour aussi avoir votre avis. Vous me donniez votre retour, ce que vous en pensez. J'ai envie sur ces nouvelles vidéos, je me dis que je ne pourrais pas aider les gens toute seule. Je ne peux pas rester toute seule dans mon coin. Vous voyez, j'ai besoin d'un collectif, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de gens qui me suivent, qui m'épaulent, puis de temps en temps de me donner votre avis, quoi, parce que je ne détiens pas la vérité du tout. Et vraiment dans ce coaching, la première vision que j'ai eue, c'est ça. C'est si je crée ma fondation, vraiment je voudrais créer quelque chose, une structure alternative pour ces gens-là. Donc ça, c'est la première chose. Mais avant d'arriver à ça, eh bien, il faut un petit peu d'argent. Parce que si on veut faire une structure alternative qui n'est pas financée par l'État, ben, forcément, il va falloir tout payer. Pas simple. Donc pour ça, ben, moi je me paye peu, faut que vous le sachiez, sur ma société depuis que je l'ai créée en 2013. Moi j'ai ma maison qui finit de payer, on vit sur le salaire de mon mari quasi, enfin voilà. Donc tout l'argent que je vais mettre de côté grâce à mes ventes de formation en magnétisme, ben, je pense que je suis en train de m'organiser pour voir si je peux créer en fait une autre société et pouvoir démarrer rapidement cette fondation, et ça servira à ça. Du coup, ben, mon deuxième objectif moyen terme, ben, c'est vendre un maximum de formations en magnétisme. Voilà. Donc, si vous avez des idées pour en vendre plus, bon, je suis preneuse, même si évidemment je me fais aider là un peu par des coachs. Voilà. Je pense par exemple, peut-être certains d'entre vous en ont peut-être marre de leur job, vous êtes peut-être des super commerciaux, vous avez un réseau, vous aimeriez peut-être vendre un produit qui vous plairait plus. Et ben voilà, on peut peut-être, je sais pas, vous pouvez peut-être faire du commercial pour moi, toucher un pourcentage de tout ce que vous allez vendre sur les formations, ça pourrait être une idée. Les réseaux sociaux, c'est une autre idée, parce que c'est vrai que moi je suis pas, à part YouTube où je m'y suis mise, mais bon, je suis pas très forte en réseaux sociaux, on va pas se le cacher, donc merci de me suivre comme vous le faites, et vraiment c'est super. Voilà, donc c'est ma grande réflexion du moment, si je me dis comment je pourrais vendre plus de formations, voilà. Et puis du coup, mon coach m'a dit, Séverine, il faut que ce soit plus lisible ce que tu fais, parce que là, moi quand je vois ta communication, c'est pas forcément lisible, que tu veux faire ce que tu m'as dit, c'est-à-dire vendre un maximum de formations en magnétisme pour développer le pouvoir en magnétisme des gens, en fait, tout simplement, et puis que ces gens, ils s'en servent et ils deviennent autonomes. Après, que ce soit pour eux-mêmes, pour aller mieux dans leur vie, transformer leur vie, ou pour devenir thérapeute, peu importe, les deux sont possibles. Mais il me dit, tu vois, Séverine, c'est pas lisible, donc ça serait bien que si tu recrées une société pour cette fondation, ou même pour ta com, de trouver un nom. Voilà. Donc je suis en brainstorming aussi de noms. Le premier nom qui est ressorti pour le moment, c'est simple, ce sera en fait l'Académie du magnétisme, tout simplement, parce que c'est simple, c'est lisible, on sait ce que je vais faire dedans. Ça permettra à tout le monde de se reconnaître, et puis voilà, puis d'accompagner les gens dans cette académie, avec ma formation, avec les présentiels, avec les coachings de groupe. Je vous ai dit qu'il faut que je démarre, j'arrête pas de vous dire qu'il faut que je le démarre, puis j'ai pas le temps, je sais pas trop comment m'y prendre, bon voilà, il va falloir que je me lance. Voilà, donc voilà toutes mes réflexions du moment. Écoutez, je me livre à cœur ouvert devant vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me donner toutes vos recommandations, ce que vous en pensez, ce que ça suscite en vous. Enfin vraiment, je suis preneuse. En fait, si vous le voulez bien, je vais vous demander de me coacher. Voilà, vous allez me donner vos ressentis, puis moi je vais essayer de lire tous vos conseils dans les commentaires. Vraiment de profiter de vos conseils, de votre aide, ce sera vraiment génial. Donc voilà, pour ce nouveau rendez-vous. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vais essayer de faire ce rendez-vous, je l'enregistrerai dans le week-end, et puis on publiera le dimanche soir. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre tous vos ressentis en commentaire. Je vais essayer vraiment de tout lire et de prendre toute l'essence de ce que vous m'avez donné, parce que vous allez prendre du temps pour moi, donc c'est normal que je lise vos commentaires. Voilà. C'est tout à fait normal. Et puis pour ceux qui le souhaitent, sachez donc que j'ai toujours ma formation magnétiste en ligne, vous la trouverez sur séverine-magnétiseur.fr. Et puis le dernier soin que j'ai capté pour les hypersensibles, qui est en description dans la vidéo. Merci beaucoup, le vent se lève, je finis juste à temps. Je fais des gros bisous, des gros câlins, et puis à très bientôt.